Restez connectés pour écouter cette prédication du pasteur Daniel Vindigny. Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Le seul commandement dans la Bible qui clairement, écoutez bien, qui clairement autorise celui qui l'accomplit à réclamer une bénédiction, c'est dans les finances. Je bénis Dieu pour la dévotion excellente qui s'attache à la plénitude de la personne de Dieu. Cette plénitude, c'est son esprit. Qu'y a-t-il de plus précieux, de plus intime que l'esprit de Dieu? Qu'y a-t-il de plus précieux qui peut identifier le mieux ce qu'est une personne? Son esprit. Mon esprit est l'identité la plus claire et la plus absolue de qui je suis. Si mon esprit n'est pas régénéré, vivant en Dieu, c'est mon âme qui ira de droite et de gauche sans aucune conviction dans les méandres de la vie. Je me perdrai. Quiconque n'a pas réveillé son esprit et n'est pas ressuscité en Christ par la foi, quiconque n'est pas né de nouveau, quiconque n'a pas vu la main de Dieu réveiller son esprit, sera malheureux. Parce que son âme ne saura pas où aller. Ses sentiments, ses désirs et ses objectifs n'auront aucun but réel. Des buts temporaires. L'esprit qui est endormi laisse l'âme naviguer à droite, à gauche, dans les méandres de la vie, dans les marécages de la méchanceté de l'homme, dans l'incertitude. Et l'homme pourra dire « Oh, mais j'ai des projets et je sais où je vais. » Mais nous savons tous que ce type de projet s'arrêtera un jour. Un homme, une femme qui ne marche pas avec Dieu, qui vit pour son travail, qui vit pour une cause humaine, qui peut même être très dévoué pour une cause humaine, comprendra très vite que cette cause aura une fin et que la dévotion n'est pas bonne et n'est pas excellente parce qu'elle fournit des efforts et se consacre à une cause qui finira. La seule cause qui ne finira pas, c'est celle du royaume des cieux, celle de la cité céleste. Donner ma dévotion à Dieu et le servir parce que je sais qu'il est éternel et que je vivrai éternellement avec lui dans son royaume. Donc, la dévotion la plus grande est celle qui s'attache à un projet divin, au projet de la vie éternelle, au projet d'une marche avec l'Esprit de Dieu. Si mon esprit est réveillé, que j'ai la foi, qu'est-ce qu'un esprit réveillé? Un esprit réveillé est un esprit qui a la foi et la certitude de la vie éternelle. Amen. Par l'acquisition de la foi dans la mort et dans la résurrection de Jésus.
croire dans la mort et dans sa résurrection pour soi. Pas le croire sur un fait historique. Ne pas croire que Jésus est mort et ressuscité à partir d'un fait historique ou religieux, philosophique. Non, non, non. Le croire et l'intégrer pour soi-même. Jésus est mort et ressuscité pour moi. Sa mort et sa résurrection me donnent la vie et réveillent mon esprit pour me conduire vers une dévotion excellente qui surpasse toute dévotion en ce monde, la dévotion pour l'Esprit de Dieu, pour la foi, pour le royaume des cieux. Comprendre qui est Dieu, comprendre comment je vais le servir, comment comprendre l'intégration des principes du royaume des cieux dans ma propre vie afin que je fonctionne dans le bonheur et la réalité biblique. La dévotion pour Dieu. Je vais lire un texte. Marc, chapitre 12, versets 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. » Plus qu'aucun qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Waouh! La façon de compter de Dieu n'est pas mathématiquement la façon de compter de l'homme. Les mathématiques ont été créées par Dieu. Il faut donc comprendre comment être un mathématicien selon Dieu. La quantité n'est pas la référence, c'est la qualité qui est la référence. Ce n'est pas la quantité de ce que tu fais pour Dieu, c'est la qualité de ce que tu fais pour Dieu. Et la qualité de ce que tu fais pour Dieu se pèse dans la balance de ta dévotion, de ton abandon et de ta foi. Ce que tu donnes à Dieu détermine ce que sera ta bénédiction et ce que sera ton élévation. Quand j'étais, il y a longtemps, dans un autre temps de ma vie, bien lointain, quand j'étais chef d'entreprise, un jour, quelqu'un a voulu absolument me vendre quelque chose. Je ne comprenais rien du tout à ce qu'il me disait. Et j'ai renvoyé ce commercial et je lui ai donné un bon conseil. Je lui ai dit, tu sais, pour vendre une idée ou pour vendre quelque chose, il y a 2 règles à respecter. 2 règles essentielles. La première, il faut expliquer les choses. On ne vend pas quelque chose que les gens ne connaissent pas ou n'ont pas assimilé. Il faut expliquer les choses. Si vous voulez vendre une idée, prenez le temps d'expliquer. Si vous voulez vendre quelque chose, prenez le temps d'expliquer. Et la deuxième règle, respectez les gens. S'ils en veulent, tant mieux. S'ils n'en veulent pas, tant mieux. Respectez les gens. C'est ici le fondement de l'Évangile.
L'évangile est une loi spirituelle. L'évangile, c'est le salut éternel. Et nous proposons le salut éternel en expliquant comment le recevoir. Par faute d'explication, des gens peuvent périr. Si vous voulez entraîner les gens dans le royaume de Dieu, prenez le temps de leur expliquer les choses, afin qu'ils comprennent et qu'ils adhèrent totalement de cœur. Qu'ils n'adhèrent pas pour faire plaisir, qu'ils n'adhèrent pas pour faire bien, qu'ils adhèrent en toute connaissance de cause. Il y a des gens qui adhèrent à l'évangile et qui abandonnent l'évangile parce qu'ils n'ont pas compris. On ne leur a pas bien expliqué. Regardez ceux qui se convertissent et qui passent par les eaux du baptême et qu'on le retrouve après dans le monde, abandonnant la foi. La plupart, on ne leur a pas bien pris le temps de leur expliquer. Ce n'est pas la rapidité avec laquelle on baptise les gens qui est un problème. C'est la rapidité avec laquelle on s'en désintéresse. Expliquez les choses. Il y a des gens qui deviennent vos ennemis, des gens à qui vous lancez la pierre, des gens que vous avez jetés à la poubelle, des gens que vous avez jetés par-dessus bord, parce que vous dites non, trop c'est trop. Ce comportement, non. Mais avez-vous pris le temps d'expliquer, de gagner le cœur? Jésus gagne nos cœurs. Il ne les vole pas, il les gagne. Et quand il ne peut pas les gagner, il insiste avec douceur et amour, et il cherche toujours un moyen pour nous expliquer. Le choix, mes amis, l'évangile, c'est le choix. Vous ne pouvez pas accuser les prédicateurs de vous expliquer les choses et de vous enseigner s'ils vous laissent le choix. S'ils ne vous laissent pas le choix, vous pouvez les accuser. Mais s'ils vous laissent le choix, vous ne pouvez pas les blâmer, leur jeter la pierre et les accuser, parce qu'ils ont fait leur devoir. Et peut-être un jour, ce qu'ils t'ont enseigné reviendra et rejaillira dans ta vie, et tu diras « Oh, je m'en souviens. Aujourd'hui, je prends la décision de... » Nous n'imposons rien, et nous ne voulons pas demander aux gens des choses sans leur donner d'explication. Il en est ainsi du principe de l'argent dans l'Église. Ce que je viens d'expliquer s'applique à beaucoup de domaines dans le corps de Christ. Mais s'il y a un domaine particulier où cela s'applique, après le salut, c'est le domaine de l'argent et des finances. Les gens ne comprennent pas, les gens sont mécontents, les gens accusent parce qu'on ne leur a pas expliqué. Mais si on leur explique, je suis certain que leur mentalité, leur comportement changeront. Si je vous explique combien il est avantageux pour vous de donner votre argent à Dieu, si je l'explique bien, votre conscience vous enverra l'écho de la validité de ce que j'explique. Et vous aurez envie de donner, et vous donnerez, et vous en verrez les fruits. C'est pourquoi nous n'avons pas de tabou dans l'Église de Jésus-Christ. Nous voulons bien parler de tout ce que la Bible, ce dont la Bible parle. Et l'argent n'est pas un tabou puisque la Bible en parle. Mais nous voulons l'expliquer. Ici, nous avons quelque chose de surprenant. Jésus se met face au tronc et il observe.
Jésus ici ne doit pas être vu dans son identité de Dieu, mais il doit être vu dans l'identité du serviteur de Dieu, d'un simple homme. Parfois, Dieu se révèle comme étant Dieu lui-même dans son ministère. Mais la plupart du temps, il se révèle comme un simple homme et il nous donne l'exemple de ce que nous, lorsque nous servons Dieu, nous devons être. Je veux imiter la vie de Jésus parce que la vie de Jésus me montre comment un serviteur de Dieu doit se comporter. Donc, ne soyez pas surpris que l'homme de Dieu regarde ce que vous mettez, soit directement dans le panier, soit après dans le comptage des offrandes. Imaginez, c'est normal. L'homme de Dieu a une responsabilité. Il doit être aussi un bon comptable. Il doit savoir comment est géré les finances qui sont récoltées, ce qu'on fait de précieux dons de votre argent. Votre argent représente un capital de fonctionnement de vie. L'argent n'est pas le capital vie. C'est pourquoi l'argent ne fait pas le bonheur. Mais il y contribue fortement. Parce que l'argent est l'expression du capital, du fonctionnement de ta vie. Si tu as de l'argent, tu vas pouvoir te payer certaines choses, être plus à l'aise, moins stressé, ton cœur va être plus en paix parce que tu peux payer tes factures et tu n'as pas de problème financier. Mais quelqu'un qui est dans les problèmes financiers, la pauvreté, se crée des maladies par ses angoisses. S'il n'a pas de quoi nourrir ses enfants, payer ses factures, cela crée des stress. Et inévitablement, cela crée des maladies. C'est pourquoi la pauvreté n'est pas une bonne chose. Il faut que Dieu nous bénisse. Il faut que nous puissions jouir du produit de la terre. L'argent n'est autre que le produit de la terre. La terre a été donnée à l'homme et dans la terre se trouve une capacité de produit pour qu'il soit heureux, qu'il vive. Et l'argent est le moyen de négocier, d'échanger les produits de la terre qui nous appartiennent à tous. Amen. Donc, nous comprenons ici qu'il est normal qu'un pasteur, et non que nous devrions trouver qu'il ne soit pas normal, qu'un pasteur n'étudie pas qui donne et qui ne donne pas. Le problème, c'est que ceux qui donnent sont souvent plus contents que le pasteur soit au courant qu'il donne. C'est ceux qui ne donnent pas, qui voudraient qu'on ne dise pas combien ils donnent. Je crois ici que Jésus n'avait aucun scrupule à regarder, à observer et à juger la spiritualité des gens en fonction de leurs dons. Waouh! Je vous dis que c'est une réalité. Je ne parlerai pas des jeunes chrétiens à qui on n'a pas encore expliqué qu'ils n'ont pas compris qu'ils doivent donner leur argent à Dieu. Et comment ils doivent le donner. Donc parfois ils ne donnent pas. Et quand on les enseigne, ils disent « Ah, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je l'aurais fait. » Donc, ce qui veut dire qu'il faut expliquer aux gens. Et ne pas dire « Oh, c'est tabou de toute façon. » Non, non, c'est un sujet trop délicat. Nous n'allons pas en parler. Mais il faut en parler, il faut avoir le courage d'expliquer. Les gens vous diront, si tu avais eu le courage de m'expliquer, je ne serais pas dans cette situation. Si tu avais eu le courage de me dire que je faisais fausse route, pourquoi as-tu pensé, pourquoi es-tu parti du principe que si tu me disais quelque chose, je n'allais pas l'accepter? Ça, c'est anticiper sur l'avenir. C'est l'incrédulité. L'incrédulité anticipe des scénarios sur l'avenir. L'incrédulité anticipe un scénario sur l'avenir. La foi anticipe un scénario sur l'avenir. Mais il est totalement différent. Donc, nous sommes en présence ici d'une certitude. Sachez qu'effectivement, dans une église, le pasteur sait combien vous donnez ou combien vous ne donnez pas. Et qu'il se fait une idée de votre avancement spirituel, de votre amour et de votre dévotion pour Dieu à partir de là. Nous voyons ici clairement que Jésus
ne tient pas secret ce que les gens font. Il va en discuter avec ses disciples. Quoi de plus normal qu'un pasteur en parle également avec les anciens et ceux qui ont la responsabilité de vos âmes dans la gestion de l'Église. Alors certains me diront ou me sortiront le texte de Matthieu 6 que je mettrai en opposition pour ceux qui n'ont pas compris, mais que j'expliquerai en disant qu'il n'y a pas d'opposition et que ces deux textes sont tout à fait cohérents et s'expliquent l'un par l'autre. Dans le texte que nous avons vu, il y a le regard de l'homme de Dieu et de l'organisation de l'Église. Et quand nous lisons l'autre texte de Matthieu 6, nous voyons apparemment que le regard est interdit et qu'il ne faut pas de regard sur ce que vous faites. Regardez donc. Lors donc que tu fais l'aumône. Ah, peut-être certains n'ont pas commencé à lire à partir du verset 2. Ne sonne pas de la trompette devant tous comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et c'est là où ça devient intéressant. Mais quand tu fais l'aumône, il est parlé de l'aumône. Il n'est pas parlé de ce que tu donnes dans le tronc de l'Église. C'est totalement différent. L'aumône, c'est ce que tu fais à l'extérieur pour les pauvres. Et quand tu le fais, ne te glorifie pas et ne cherche pas à montrer à tout le monde que tu le fais. Sinon, ta récompense est ôtée. Il vaut mieux que ce soit fait dans le secret, dans l'anonymat, afin que Dieu lui-même puisse se réjouir de te glorifier, de te bénir et de valider lui-même ce que tu as fait dans l'ombre. Il est dit ici que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Waouh! Certains s'appuient par méconnaissance, ne connaissant pas bien les textes bibliques et ne lisant pas. Des clés toutes simples. Ils prennent ce texte et ils disent « Oh, mais moi je mets en espèces » et tu n'as pas à savoir combien je donne. Parfois, le pasteur ou les anciens peuvent poser la question, est-ce que tu donnes au Seigneur tous les mois pour sanctifier tes revenus? Non pas qu'on te met la pression ou qu'on t'oblige, tu fais ce que tu veux, c'est juste une question pour savoir si éventuellement il n'y a pas quelque chose qui contrarie le Saint-Esprit, qui contrarie Dieu, et on va t'enseigner pour que tu puisses faire une expérience. Vous savez, je n'ai aucun problème avec ça. Je sais et je l'ai vécu, Dieu n'est jamais débiteur de personne. Il n'a pas besoin de ton argent. L'Église n'en a pas besoin et le pasteur n'en a pas besoin. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu peut faire qu'une seule personne, par une seule offrande, couvre tous les frais de l'Église pour une année. Dieu n'a pas besoin de ton argent, il peut même t'humilier et te montrer qu'il n'a vraiment pas besoin. C'est donc une grâce qu'il te fait, qu'il me fait. Donc Dieu n'est le débiteur de personne. Si tu lui donnes, il va te bénir. C'est un principe spirituel. Le seul commandement dans la Bible qui clairement, écoutez bien, qui clairement autorise celui qui l'accomplit à réclamer une bénédiction, c'est dans les finances. Quand il est dit « apportez à la maison du trésor vos dîmes », c'est un commandement. C'est un commandement qui permet et qui autorise celui qui l'accomplit et qui obéit à réclamer un retour. Il y a des choses que je fais pour Dieu où je ne suis pas autorisé à réclamer mon dû et mon retour. Mais pour ça, je peux le faire. Dieu, donne-moi ma moisson. J'ai semé mon argent. Dieu, s'il te plaît, donne-moi ma moisson. Et Dieu ne se vexera pas et ne s'offusquera pas. Il dira, oui, tu as raison de réclamer, je vais te donner. Donc, certains disent, quand on leur pose la question, « Ah, mais oui, mais moi, je donne, ça ne te regarde pas. D'ailleurs, je prends bien soin de mettre dans une enveloppe sans mon nom ou de mettre en vrac mon argent. Je donne, ne t'inquiète pas. » Mais si je m'inquiète, nous devons programmer les dépenses de l'Église,
la programmation, des dépenses pour l'évangélisation et toutes ces choses est quelque chose de comptable, et quelque chose qui s'organise. Donc aussi, parfois, on a besoin de savoir comment les gens sont engagés. Donc, je vous encourage à ne pas donner anonymement. Et je vous garantis une chose, c'est que Jésus n'a pas été sur la place publique expliquer cette histoire en donnant les noms de riches qui ont donné. Même le nom de cette femme n'est pas cité. Ce qui veut dire que tu as tout à fait à dormir, tu peux dormir tranquille. Si le pasteur est au courant, la foule ne sera pas informée. Et c'est là où il y a un arrêt, et c'est là où nous faisons très attention à ne pas divulguer des informations confidentielles. Tout pasteur devrait vraiment savoir que toute confidentialité de dîmes et d'argent ne doit pas aller au-delà du bureau de l'Église. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Nos fichiers sont codés, nos fichiers sont bien gardés, la trésorière fait très attention sur son ordinateur, il ne peut pas y avoir de fuite sur la comptabilité de l'Église. Et nous pouvons informer ceux qui ont le devoir de contrôler les finances de l'Église. Et nous pouvons aussi vous informer de ce que nous faisons de votre argent. Mais nous ne vous dirons pas qui donne et ce que nous faisons avec ceux qui donnent. Donc ici, nous avons compris que le regard de Dieu est un regard bénissant. Alors, ce texte est tellement précieux. Il est un texte dans la pensée de la doctrine chrétienne, un texte fondamental. Il y a des textes qui sont des clés dans la construction de la doctrine chrétienne et du fonctionnement de l'Église et de nos vies. Beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de dire ce qui doit être dit pour l'heure. Je voudrais vous faire remarquer que cette femme n'a pas attendu d'être riche pour donner. Amen. Il y a réellement une pensée diabolique qui s'infiltre dans la pensée des pauvres et qui les fait tourner en rond. C'est qu'ils pensent qu'il faut qu'ils soient riches et dans l'abondance pour donner. Ils disent « Oh, mais quand Dieu m'aura béni, je donnerai. » Non, mon ami, c'est parce que tu vas donner dans ta difficulté que Dieu va te bénir. Parce que sinon, ce n'est plus une expérience de foi. Alléluia. Donc, je veux dire à tous ceux qui ont des petits revenus que vous n'êtes pas exempts, que vous êtes les premiers ciblés pour la bénédiction. Vous êtes les premiers sous le regard et le projecteur de Dieu pour entrer dans la bénédiction de la moisson qui suit la semence. Amen. Si je donne une semence, je récolte une moisson. Qui sont ceux qui seront les premiers à moissonner abondamment? Ceux qui ont semé peu parce qu'ils ont peu de moyens. Je bénis Dieu pour les petites semences quand elles sont issues de vies qui n'ont pas beaucoup de moyens. Les grosses semences ne m'impressionnent pas quand elles viennent de la vie de ceux qui ont les moyens. C'est spirituel. Chaque petite semence récoltée dans l'Église par quelqu'un qui a des petits moyens est une énorme bénédiction. Pour la personne et pour l'Église. Parce qu'elle attire, cette semence attire dans l'Église une obligation de résultat et de témoignage. Une obligation de miracle et de puissance. Une obligation d'activité angélique. Car nous mettons Dieu dans une position qui va le pousser à accomplir sa parole. Et qui va produire des miracles de témoignage. J'étais pauvre, j'étais sans emploi. Je vivais des ressources de l'État. Je suis venu à l'église et progressivement, j'ai vu qu'en donnant mon obole, qui me coûtait,
progressivement, j'ai vu ma vie changer et aujourd'hui, je suis un chef d'entreprise qui gagne des milliers d'euros. Et ma dîme d'aujourd'hui ne sera jamais aussi précieuse que la dîme que j'ai donnée quand j'étais en bas. La dîme que tu donnes quand tu es en haut ne pourra jamais rivaliser et ne pourra jamais te rendre joyeux autant que la dîme que tu as donnée quand tu étais en bas. Parce que la Bible dit qu'effectivement, un riche qui gagne 10 000 euros et qui donne 10%, c'est moins difficile pour lui que quelqu'un qui gagne 1 000 euros et qui donne 10%. Les 100 euros de celui qui gagne 1 000 euros, qui doit payer un loyer, qui doit manger, qui doit payer ses charges, est bien plus lourd que les 1 000 euros de celui qui donne 10 000. Je ne suis pas impressionné par les riches qui donnent, je suis impressionné par les pauvres qui veulent s'en sortir et qui, pour s'en sortir, font un acte de violence, un acte de foi, et qui viennent en disant « Dieu, regarde, ce qui s'est passé il y a 2000 ans se passe pour moi aujourd'hui. Quand je serai grand, quand je serai béni, je pourrai me souvenir que j'ai été un jour comme cette femme qui n'avait pas d'argent et qui a mis le nécessaire dans le tronc, à côté des gros billets de ceux qui sont bénis. » Ma bénédiction financière, je la dois à un jour particulier qui a frappé mon esprit. Dieu a permis par le Saint-Esprit que je mémorise cela jusqu'à la fin de mes jours. J'étais jeune marié, nous n'avions plus d'argent, je n'avais plus d'emploi. Je n'avais plus rien du tout, aucune ressource. Et j'étais dans les difficultés depuis plusieurs mois. Et je suis arrivé à une réunion des hommes d'affaires du plein évangile, Full Gospel Businessmen Fellowship International, créé par Demos Shakarian, pour ceux qui connaissent ce mouvement. Un mouvement extraordinaire. Et il y avait là des hommes d'affaires qui sont venus avec leurs gros chèques. Et j'ai pleuré, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai à te donner? Dieu me dit, souviens-toi, tu as plus qu'eux. Tu as une expérience à faire. J'ai dit à Rachel, viens, prends ton porte-monnaie. À l'époque, il n'y avait pas l'aisance des cartes bleues et des facilités de prêt comme aujourd'hui. Et donc, j'ai pris tout ce qui nous restait en argent liquide et j'ai tout mis dans le panier. C'était quelques francs à l'époque, mais c'était tout ce qui nous restait. Mais je peux vous dire que la joie m'a tellement envahi. À partir de ce jour, Dieu m'a béni, je n'ai jamais manqué de rien. Je suis juste passé un moment dans la vallée de l'épreuve quand j'ai lâché mon entreprise pour servir Dieu, parce que Dieu m'a dit, tu ne peux pas démarrer en haut, il faut que tu démarres en bas. Mais je vous assure que cette bénédiction de cette offrande de ce jour, jusqu'à aujourd'hui, me poursuit et me bénit. Et je ne l'ai pas fait qu'une fois, j'ai continué à le faire. Je suis certain que cette veuve n'est pas restée pauvre. Impossible. Cette veuve a connu sa prospérité. Comme tu connaîtras ta prospérité. Le but, c'est de ne pas rester pauvre. Mais il y a une grâce, une joie. Si Dieu a mis une saison de pauvreté, réjouis-toi. C'est un excellent moyen de faire une expérience avec Dieu. C'est une excellente saison. C'est une saison peut-être que tu ne reverras plus jamais jusque dans l'éternité. Imagine, tu vis la difficulté, Dieu te bénit, tu ne la vivras plus. Et tu te diras, mais je me souviens de ces temps difficiles où j'ai fait cet acte de foi. Mon ami, il y a un temps pour toute chose. Sors de ta pauvreté en faisant un acte de foi. Cette veuve n'a pas mis qu'une seule fois. Ce jour-là, réellement, elle était au bout du bout. Mais sa mentalité, elle n'est pas venue ce jour-là uniquement mettre son offrande, tout ce qui lui restait, comme ça sur un coup de tête. Elle avait une mentalité à le faire. Elle avait une mentalité à faire ça. Tout est une question de mentalité. Vous savez, il faut expliquer les choses et je m'efforce pour l'évangile en France. Je m'efforce d'enseigner au mieux
pour que les gens comprennent les principes de foi et soient entraînés vers la vérité. Nous faisons les choses par réflexe, parfois. Nous les faisons parce que nous avons été enseignés d'une certaine façon. Nous faisons les choses parce que nous sommes partis dans une direction et personne ne nous a redressés. Regardez dans la Bible. J'ai toujours été surpris. L'histoire des explorateurs. Le peuple hébreu arrive au bord du Jourdain, prêt à rentrer dans la terre promise, et ils n'y parviennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils envoient des explorateurs. Et les explorateurs reviennent, à part d'eux, Josué et Caleb, ils reviennent effrayés de ce qu'ils ont vu. Ils ont peur. C'est la peur qui empêche les gens d'entrer dans leur terre promise, mes amis. Ils ont peur, ils font un mauvais rapport. Mais pourquoi font-ils un mauvais rapport et ont-ils peur? Parce que dans le désert, ils ont été enseignés d'une façon très légaliste. Et ils n'ont pas appris à se battre. Ils ont tout eu sur un plateau. Ils étaient comme des enfants où ils tiraient la manche de Moïse pour obtenir et ça fonctionnait. On va voir le prophète et on n'a plus besoin de payer de sa personne, de faire des efforts, de faire des expériences. On tire la manche de celui qui passe sa vie sur la montagne à chercher Dieu et on exige qu'il nous donne quelque chose. Ça, ce sont les enfants. Ils ont été enseignés comme ça. Et j'ai déjà prêché sur leur mauvais rapport en disant il ne faut pas voir les choses de cet angle-là. Mais si nous regardons bien, ils ont des excuses. Comme les religieux de ce pays ont des excuses. Comme dans notre monde évangélique, tous les religieux aigris, amers, qui font du mal, qui blessent constamment, sont des victimes. Parce qu'on ne leur a pas appris. Ils ont vécu dans un environnement avec une mentalité, quand ils se trouvent face à leur terre promise, prêts à conquérir, ils baissent les bras et ils font demi-tour. Ils avaient été mal enseignés. Et ils devaient passer dans une autre dimension qui était trop rapide pour eux. Ils ont vu ces géants, ils ont vu les difficultés, et comme ils n'avaient pas appris à combattre, ils avaient appris à consommer, à être portés, alors ils se trouvent là, et ils reviennent en courant, en fuyant. Oh, vite, on veut rentrer à la maison sous les ailes de Moïse, dans la protection du tabernacle. Non, non, c'est pas pour nous cette terre promise. Il vaut mieux qu'on reste encore à souffrir dans le désert, sans rien, privés de tout. C'est ainsi que sont les religieux en France. Ils sont privés de l'héritage de la foi. Ils sont privés des miracles. Ils sont privés de beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas appris à affronter les géants qui veulent leur barrer la route sur leur terre promise. Donc il faudra de l'éducation. Il faudra un enseignement, il faudra une nouvelle génération, image d'une réforme des mentalités. Amen. Image d'une réforme des mentalités. Aujourd'hui en France, on ne donne pas beaucoup d'argent à Dieu, mais cela va changer par une réforme des mentalités. Amen. En enseignant au peuple la bénédiction de donner. Alléluia. Trop de gens pense que la prière du pasteur arrangera tout. Mais Dieu résiste même à la prière du pasteur qui est loin, parce qu'il attend de toi le denier de la veuve. Il attend de toi l'effort. Il attend de toi l'acte de foi. Amen. Si tu es pauvre, tu dois donner quelque chose qui te coûte. Et si tu es riche et que tu ne donnes pas quelque chose qui te coûte, tu perdras quelque chose. Le pauvre comme le riche doit donner quelque chose qui le coûte. Et à chaque fois que tu donnes quelque chose qui te coûte, tu es élevé au niveau supérieur. C'est pourquoi je dis que le riche doit moins raisonner système 10% que le pauvre. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, il n'est pas dit clairement que le chrétien doit donner la dîme. Parce que c'est un problème.
Le système n'est plus le même que dans la loi. Et donc, un pauvre qui donne 10%, ce sera plus coûteux qu'un riche qui donne 10%. Et comme nous avons compris ces choses et que nous ne sommes plus sous la loi, il est difficile de dire à un riche, donne 10%. Parce que 10% pour lui, ce ne sera rien. Donc il faut qu'il raisonne en disant, il faut que je donne un petit plus. Et si je donne un plus, Dieu va encore m'élever. Parce que la gloire n'arrête jamais. De gloire en gloire, nous sommes transformés par l'esprit de gloire en gloire. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle. La nouvelle naissance, écoutez bien, la nouvelle naissance est un processus qui ne finit pas. La nouvelle naissance est un processus qui t'entraîne dans la croissance. Imagine, un enfant est dans le sein maternel. Il vient au monde, il est né. Il est enfin né, il vit, il existe, il est identifié. Que se passe-t-il? Sa naissance a déclenché le principe de la croissance. Il ne peut pas s'empêcher de grandir, de croître, de se développer. Et même si physiquement il y a des maladies qui le bloquent, il va vers une croissance. Croissance intellectuelle, croissance physique. Il en est de même pour tout enfant de Dieu. Ne crois pas parce que tu es né de nouveau, tout est fait. Comprends que ta nouvelle naissance en Jésus a enclenché un principe de croissance que tu ne peux pas empêcher. Il faut donc que tu t'adaptes à cette croissance et que tu donnes à cette croissance les moyens de devenir grand avec Dieu. Il y a des gens qui ne s'occupent pas de leur croissance et à 30 ans, ils sont encore comme des enfants. Ils n'ont pas laissé Dieu leur permettre de participer à cette croissance. C'est une maladie spirituelle. C'est une maladie spirituelle. Des gens qui ont 30 et 40 ans de conversion et quand vous les voyez, ils sont comme des jeunes convertis. Ils ont bloqué leur croissance inévitable en ne participant pas à la croissance. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Que Dieu nous aide à comprendre que la croissance d'un enfant en ce monde, nous l'assistons par l'enseignement que nous lui donnons, par l'entourage que nous lui donnons, par les soins que nous donnons à un enfant pour que sa croissance ne fasse pas de lui quelqu'un de fou mentalement. Quelqu'un qui se retrouvera à 20 ans dans un corps d'une personne de 20 ans avec des comportements d'un enfant de 10 ans. C'est ce qui se passe avec des chrétiens qui, dans la nouvelle naissance et dans la croissance, n'ont pas permis à Dieu de faire de leur croissance un être spirituel. Ici, nous avons donc ce principe très spirituel, très impressionnant, du fait que dans ma croissance et dans ma marche avec Dieu, je peux alimenter cette croissance pour faire de moi réellement quelqu'un d'adulte dans la foi, en faisant les expériences et en nourrissant ma croissance par des expériences. C'est pourquoi Jacques dira que la foi sans les œuvres n'est rien. Tu peux avoir la foi, tu peux être engagé sur un chemin avec Jésus, mais il faut faire des actes pour que ta croissance puisse avoir tout son sens. Et certains diront non, je ne suis pas en croissance, c'est quoi cette idée ? Non, je te dis que inévitablement, ton esprit est ressuscité, ton corps attend la résurrection, mais ton âme est dans un processus de modification et de croissance, que tu le veuilles ou non, dès l'instant où tu connais Jésus. Parce que le Saint-Esprit va obligatoirement travailler ton cœur et ta conscience. C'est inévitable. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut plus être indifférent aux choses de Dieu. C'est impossible. Alors, il ne faut pas attendre d'être riche.
certains diront oui, mais il y a un texte qui me dérange. Les riches, ça, c'est pas une catégorie de gens que Dieu approuve. Les riches, ah, mon ami, il est dit qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Regardez ce qu'il est écrit. Matthieu 19, 24. Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, c'est-à-dire qu'un chameau qui montait dans les montagnes, il y avait des petits passages étroits qu'on appelait des aiguilles, qui étaient tellement étroits que même un chameau, il ne pouvait pas passer, il fallait qu'il arrête là sa route, on déchargeait ses affaires, on passait ça à pied. Donc il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, ce qui est pratiquement impossible, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ah, tu vois, pasteur, un riche ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Eh, as-tu bien lu? Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, il est difficile à un riche qui met sa confiance dans ses richesses de se convertir. Le problème, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu, de se convertir. Parce que quand on est dans le royaume de Dieu, c'est qu'on est converti, n'est-ce pas? Qu'on est né de nouveau. Donc Dieu ne dit pas que dans le royaume de Dieu, il est compliqué d'être riche. Ou il est problématique d'être un riche. Non, non, non. Il est dit que quand tu es dans le royaume de Dieu, tu peux être riche. Et c'est ta bénédiction. Mais si tu es en dehors du royaume de Dieu et que tu veux te convertir, ce sera plus difficile qu'un pauvre. Et c'est une vérité. Les pauvres se donnent à Jésus plus facilement que les riches. Parce que les riches ont matériellement ce qu'il faut. Et il faut donc une percée du Saint-Esprit plus forte au niveau de leur conscience pour les convertir. Mais une fois que tu es converti, ce texte ne te regarde plus. Ce texte n'est pas un texte écrit pour les chrétiens. Il est écrit pour les évangélistes, afin qu'ils sachent comment ils doivent attraper les poissons. Amen. Ce texte est écrit pour les hommes de Dieu et pour tout chrétien qui veut gagner les poissons de ce monde et les mettre dans le bocal de l'Église. Ce texte n'est pas écrit pour enseigner le chrétien. Donc si tu es dans le royaume de Dieu, tu peux être très riche. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 9, 6, il est écrit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et il est question ici de l'argent. Dans le contexte de tout le chapitre, vous le lirez. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc si tu te trouves dans le royaume de Dieu, que tu es chrétien, et que tu commences à semer pour Dieu, que tu le veuilles ou non, tu vas aller dans une abondance. Et tu risques même, c'est dangereux, tu risques de devenir riche. Il y a des chrétiens qui ont refusé d'être riches. Pourtant, Dieu les bénissait, mais ils n'ont pas compris parce qu'on ne leur a pas expliqué. Et ils pensaient que c'était une honte, que la piété s'exerce dans la pauvreté. La piété s'exerce dans un cœur brisé, humilié, dévoué pour Dieu, crucifié avec Christ. La dévotion n'a rien à voir avec le monde matériel. La dévotion est une question de cœur. J'ai vu des riches beaucoup plus dévoués que des pauvres qui se sont fait pauvres pour Dieu. D'une façon stupide. Donc, si tu moissonnes, si tu sèmes, tu moissonneras. La quantité de la semence est proportionnelle à ta situation. Que veut dire peu? Que veut dire beaucoup? Cela est proportionnel à ta situation. Ce qui est beaucoup pour toi pourra être peu pour moi. Et ce qui est peu pour moi aujourd'hui, peut-être ce que tu donneras demain sera beaucoup pour moi, je te le souhaite. Je dis ceci. Si ta prospérité est inférieure à la mienne, ce que tu donnes, par rapport à moi, sera peu, car je peux faire plus. Mais pour toi, ce sera beaucoup. Et ce beaucoup fera que tu seras dans l'abondance et que demain, oh, je voudrais envier ce que tu vas donner demain à Dieu, parce que ta prospérité sera supérieure à la mienne. Oh, que Dieu soit loué. Que le Seigneur nous déconnecte
de cet amour de l'argent, de cette problématique de l'argent. Dieu fait comme il veut, il t'en donne, il t'en reprend. Regardez ce que font les banques. Ils te donnent, ils te reprennent. Regardez ce que font les gouvernements. Ils emmènent en haut, ils emmènent en bas. Inflation, déflation en fonction de la bourse et de leur manigance. Dieu est plus grand que la bourse, n'est-ce pas? Dieu a le contrôle de la bourse de ta banque, de tes finances. Et, alléluia, Shayakanda. La valeur de tes finances augmentera. Le potentiel de tes ressources augmenteront. Parce que Dieu ne va pas dévaluer, il va réévaluer ça après ton acte de foi. Après ton acte de foi, l'ange passe et il dit « Hey, poussez-vous ici, je réévalue ce qu'il a ici. Non, 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 non. Ça, maintenant, je fais monter le cours de la bourse de ses finances. Alléluia !» Je crois dans la prospérité. Dieu donne des emplois. Dieu donne des emplois. Dieu efface les dettes miraculeusement. Dieu envoie son feu, le feu du Saint-Esprit pour brûler dans les contrats, dans les engagements, dans les dossiers, dans les banques et chez les juges, tout ce qui nous rend pauvres. Et le Seigneur change le cours de la bourse. Oh, il dit le cours de la bourse de cette femme, de cet homme. Et il faut aller dans le dossier ici. Regardez ce qu'ils font, ils annulent les dettes des pays, ils remettent des dettes, ils jouent avec l'argent. L'argent n'est rien, n'est qu'une valeur qui se positionne par rapport à celui qui la contrôle. Ce n'est pas le monde qui contrôle mes finances à la banque. C'est Dieu qui contrôle mes finances. Alléluia. Oh! Les bienfaits de la semence qui amène une moisson. Il y a quelque chose de profond et je vais finir avec ça. J'aurais tellement de choses à vous partager. Le temps nous manque. Écoutez ce texte de Galates 3, 29, qui est un des textes que j'affectionne le plus dans la parole de Dieu. Galates 3, 29. Si vous êtes en Christ, oh, si vous n'êtes pas chrétien, je voudrais vous donner envie. Amen. Mais je vous dis, c'est pas pour vous. Je suis désolé. Je voudrais bien que ce soit pour vous, mais c'est pas pour vous. Si vous n'êtes pas à Jésus, ça ne pourra pas fonctionner. Mais si vous êtes à Jésus, regardez ce qui est écrit. Si vous êtes un enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus et qui marche maintenant dans les principes de la parole de Dieu, lisant sa Bible, priant, faisant confiance à Dieu, se sanctifiant de jour en jour, s'éloignant de la fraude et du péché et prenant plaisir à une vie de sainteté, alors il se produit quoi? Vous êtes donc la postérité d'Abraham. Waouh! Héritier selon la promesse. Toutes les promesses faites à Israël viennent sur vous. L'héritage d'Abraham, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que la transmission, et je ne plaisante pas, écoutez bien, j'ai eu une révélation. Je l'ai senti dans mon corps. Quand je nais de nouveau par l'Esprit, je deviens enfant d'Abraham par la foi. Non pas Abraham dans la loi. Abraham bien avant la loi. Abraham dans la foi. Abraham a engendré le fils de la promesse sans la loi. Et je suis héritier de cet Abraham-là, qui a commencé tout son cheminement avec Dieu dans la foi. Que se passe-t-il? Il engendre un fils, qui engendre un fils, qui engendre un fils, qui engendre des tribus. Et jusqu'à aujourd'hui, ces 12 tribus partout dans le monde tiennent le monopole de l'argent. Ils sont bénis financièrement. La promesse, c'est que Dieu les bénirait financièrement, leur donnerait des terres, leur donnerait de l'argent, leur donnerait du pouvoir. La majorité des prix Nobel sont accordés à des Juifs. Les plus grandes entreprises du monde sont tenues par des Juifs.
Quelle revanche de Dieu! Quelle chose impossible à contester! Partout où il y a du mouvement et du contrôle de l'argent, vous trouvez un juif. Et dans ce juif, vous trouvez l'ADN d'Abraham, qui était très riche. L'ADN, dans le corps physique du juif, se trouve une ADN qui oblige Satan à s'incliner quand il est question d'or et d'argent, quand il est question d'intelligence, quand il est question de faire avancer le monde dans la technologie, dans les prix Nobel. Cette même ADN, j'ai une bonne nouvelle, cette même ADN est en vous, dans votre corps, dans votre sang. Vous êtes les enfants de la postérité d'Abraham. Vous êtes sa postérité. Physiquement, par le miracle de la nouvelle naissance, une ADN fonctionne en vous et le diable reconnaît cet ADN. Je crois que les chrétiens vont être très riches, de plus en plus riches en France. Il a été démontré en Corée du Sud, aux États-Unis, en Argentine, au Brésil et en Afrique, qu'il y avait énormément de chrétiens millionnaires, riches pour Dieu, riches malgré eux, riches dans un fonctionnement automatique. Ils se présentent dans les affaires, le païen en face qui n'a pas l'ADN juif reconnaît inconsciemment l'ADN juif qui prend le dessus, qui négocie mieux et qui impose la loi de la finance. Alléluia! Mon ADN me fait parler foi, mon ADN me fait parler autorité, mon ADN me fait parler or et l'argent. Tu es à moi par la promesse de l'héritage selon Abraham. Alléluia. Nous ne serons plus pauvres. Le temps vient où l'Église de Jésus-Christ en France va produire des millionnaires, va produire des entrepreneurs, des gens qui vont contrôler les finances et par ces finances qui sont voulues de Dieu faire avancer la machine de l'évangile. Un seul pourra se battre pour obtenir la grâce auprès d'un conseil d'administration d'église de bâtir lui-même l'église. Ils viendront et ils diront: oh, s'il te plaît, donne-moi cette grâce. Oh, mais j'ai un problème, j'ai 2 autres millionnaires ici qui veulent faire comme toi. Lequel est-ce que je vais choisir? Choisis-moi, s'il te plaît. Je ne trouve plus de pasteurs qui veulent mon argent, tellement il y a de l'argent partout. Non, je ne plaisante pas. Je suis arrivé à un niveau, par la grâce de Dieu, où je peux me permettre de refuser l'offrande de quelqu'un. Peut-être ça peut paraître ridicule, ou vous dites, mais de quoi il parle? Non, je veux vous dire, j'ai transpiré dans l'œuvre de Dieu. Et il y avait des fois où... je n'étais pas regardant, hein. Tu veux me donner une offrande, donne, j'ai trop besoin. Mais aujourd'hui, je peux même, sans le vouloir, vraiment, des fois ça me fait mal, frustrer quelqu'un en ne prenant pas son offrande. En lui disant: non, ton intention n'est pas bonne. Reviens me voir quand ton cœur aura changé. Tu ne me donnes pas une offrande pour m'acheter, pour obtenir de moi. Tu ne me donnes pas une offrande pour que je prie pour toi. Si je prie pour toi, c'est que je le fais en tant que pasteur par amour ou que le Saint-Esprit m'a poussé à le faire. Et ça ne se négocie pas. Donc que tu me donnes de l'argent ou pas, je prierai pour toi. Mais si tu me donnes de l'argent pour que je prie ou que je t'accorde un entretien, si le Saint-Esprit me le montre, je vais te frustrer. Et tu diras: mais il ne veut pas de mon argent? Mon ami, le monde évangélique francophone, français, va bientôt arriver à un niveau où les pasteurs seront dans une telle aisance qu'ils seront dans la possibilité de briser les complots dans les églises. Savez-vous qu'il y a des églises qui fonctionnent par complot parce qu'il y a certaines familles qui tiennent le pasteur, ils le tiennent bien par la veste à cause des offrandes qu'il donne. Et si le pasteur dit: si je me brouille avec, ils partent, il n'y a plus d'offrande, je ferme l'église.
ce temps est révolu. Alléluia. Parce que vous êtes en Christ et vous avez l'ADN d'Abraham. Et les promesses qui ne feront pas de vous des mendiants. Vous n'aurez plus à accepter de souffrir pour de l'argent. Vous n'aurez plus à souffrir pour accepter les conditions d'un tel ou d'un tel parce qu'il vous nourrit. Mais vous serez supérieur. Et Dieu vous nourrira par 1000 chemins différents qui vous permettront de pouvoir vous positionner comme des enfants de la promesse, des enfants de Dieu dignes dans ce monde, dignes de pouvoir dire oui ou non, dignes de ne plus être sous l'influence de l'argent des autres, dignes de ne plus pouvoir accepter l'humiliation, la contrainte. L'humiliation, la contrainte de ceux qui vous tiennent à cause de leur argent. Le temps vient où Jésus prépare l'épouse pour un enlèvement extraordinaire. Et nous pouvons prophétiser aujourd'hui que quiconque se réjouit de sa pauvreté pour devenir riche, expérimente dans sa pauvreté l'offrande de sacrifice, connaîtra ce que nous prêchons, vivra ce que nous vivons. Levons-nous. There is power in the name of Jesus.